les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu te souviens de ce petit coffret coffret, alors je dis petit coffret, mais en fait c'est un coffret taille standard. Coffret Mega Camerupt X. Alors c'était à l'époque, moi j'ai cité le contexte, alors, franchement, j'ai une petite histoire au travers de ce coffret, enfin on va dire, c'est pas vraiment une histoire, mais on va le suivre durant les années de sa sortie. Et quand je te dis que l'époque d'avant, c'était quand même quelque chose, hein, parce que c'est vrai qu'on l'a très très vite oublié. Et ce coffret illustre parfaitement ce qu'étaient les années avant la hype, hein, évidemment. Et alors, comme on avait l'habitude, on avait toujours Mega Camerupt et Camerupt, ils faisaient une petite variante, ils étaient malins, hein, ils se dit comme ça, on sort un même coffret, on a deux cartes promo, bah, si tu veux les deux cartes promo, bah, tu es obligé d'acheter le coffret en deux fois. Sans compter qu'à l'époque, franchement, les coffrets, ils n'étaient pas pris d'assaut. Non, 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 non. Donc ici, 2017, donc Soleil et Lune, ombre ardente, exclusivité, alors tu as l'information ici, hein, je te la montre à chaque fois, parce que après ils l'ont plus mise ici, Carrefour, voilà, exclusivité de Carrefour. Et attention, 2017, c'était encore jouable. 5 boosters à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà une première spécificité. C'est pas évident comme ça, quand tu le vois, quand tu regardes une annonce. Et si ça veut, même dans l'annonce, parce que ça se vend encore actuellement, hein, 80, 90 euros. Est-ce que ça les vaut vraiment? On va voir ça dans la vidéo. En gros, tu peux le trouver entre 80 et 100 euros, hein, grosso modo. Et c'est pas toujours mis en avant qu'il y ait 5 boosters. Et je suis même persuadé que certains l'ont complètement zappé. Qui est 5 boosters. Alors à mon avis, c'est 5 boosters de la série Soleil et Lune, ombre ardente. On va voir justement si c'est intéressant, quels sont les prix de cette série-là. Et alors, historiquement, c'est quoi? 2017, Carrefour. Moi, souvent, je t'ai dit hein, que c'est ce que je faisais à l'époque. Si je voulais pas trop me ruiner pour faire des ouvertures à la maison, j'attendais toujours 6 mois, 1 an, 2 ans, pour pouvoir ouvrir les séries en décalage. Et tu avais grosso modo 30 à 50% de moins sur tes ouvertures. Et franchement, c'était pas négligeable. Mais absolument pas négligeable. Et ce coffret, il s'inscrit parfaitement dans ça. On l'a retrouvé énormément à 15 euros, déstocké, que ça soit sur des sites vraiment spécialisés du discount, ou alors dans des sites type indépendant, professionnel. Et ce coffret, tu pouvais même le trouver jusqu'en 2020 à seulement 15 euros. Autant te dire que c'était plutôt sympa. Alors beaucoup te diront que 15 euros c'était déjà trop cher à cette époque-là, ce qui était certainement vrai. Et sûrement que les boosters ombre ardente, personne n'en voulait. C'était des boosters qui se vendaient à 2 euros, ce qui était, encore une fois, certainement vrai. Mais c'était l'époque du moment. Tu pouvais trouver énormément de coffrets, dont celui-ci faisait partie, à grosso modo 15 euros. De temps en temps, un petit peu moins, de temps en temps, un petit peu plus. Mais grosso modo, 4 boosters, 2 cartes, enfin une carte promo et une jumbo, c'était grosso modo 15 euros. Et franchement, il y en avait énormément de coffrets comme celui-ci. Et il y avait rarement des ruptures de stock sur des coffrets, hormis certains coffrets un peu spécifiques. Pour donner un exemple, 2015, coffret Rayquaza chromatique de King Jouet. Oui, dès sa sortie c'était compliqué. Et moi en tous les cas je ne l'ai plus jamais revu. Tu peux dire aussi Absol, même si j'ai eu la chance dans mon Carrefour, ça aussi c'est une petite histoire, on peut en parler. Hein, le coffret Absol, donc exclusif Carrefour 2015, je sais plus, peut-être 3 ans après, j'en ai retrouvé un dans mon Carrefour à, je crois que c'était 11 euros en promotion. Ça c'est le coup de bol, ils l'ont retrouvé dans la réserve, ils le présentent, ils le discountent parce qu'ils savent très bien que c'est un vieil item. C'est comme quand j'ai retrouvé une Game Boy Micro à 10 balles, toute neuve dans mon Carrefour, c'était en 2015 ou 2017, enfin la Game Boy Micro n'existait pas depuis plusieurs années. Ça c'est les coups de bol. Mais sinon, hors coup de bol, il y a des coffrets qui disparaissaient vite, oui ça a existé, un coffret Rayquaza, d'ailleurs... un mois ou deux après, il valait déjà 2-3 fois plus cher. Donc comme quoi, tu vois, ça a déjà existé. C'est pas propre aux séries de maintenant. Ça a déjà existé. Mais c'était assez rare, faut le noter. Et puis, tu as des coffrets qui restaient hyper longtemps. Celui-ci, et puis tu en avais d'autres. Hein. Tu avais le coffret Loup-Garok, par exemple. Il y avait le coffret Engloutirant, Chelours, Ectoplasma, même Mewtwo. C'était des coffrets qui restaient hyper souvent. Tu pouvais avoir en promotion. Pour revenir sur ce coffret, 5 boosters, ça c'est pas négligeable. Malheureusement, force est de constater que Ombre Ardente,
c'est pas une série qui plaît. On est grosso modo à 10-12 euros du booster. Alors c'est plus rassurant d'avoir les boosters comme ça qu'en loose, mais c'est vraiment pas très très cher. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur une série comme Ombre Ardente? Pourtant, il y a Dracofeu. Comme quoi, ça suffit pas. Il y a Dracofeu en format GX. Alors les GX, t'as quoi de cartes notables? Le Dracofeu, le OO, Darkrai, Gardevoir. Ah, c'est pas mal hein, quand même. Mais c'est vrai que c'est pas les formats d'ultra les plus populaires. Ça reste des GX. Bon, ça fait un petit peu débat. Est-ce que les GX sont mieux que les X? Bon, c'est pas très clair. Maintenant, objectivement, OO est très joli. Dracofeu est très sympa. Darkrai est réussi. Bon, après, Gardevoir, c'est peut-être un peu plus discutable, et encore. Après, les autres, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Je suis pas fan de Necrozma, je suis pas fan de Marshado. Sarmuraille non plus. Après, c'est une question de goût. Mais il y a quand même des Pokémon populaires. Point de vue des full art. Alors là, je trouve qu'ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas mis Dracofeu en full art. Pour moi, c'est une erreur. Ils auraient dû mettre Dracofeu en full art. C'est un parti pris. Ils l'ont réservé uniquement en la version Rainbow. Mais ça reste une erreur. Malgré tout, il y a des full art sympas. Gardevoir, Darkrai, très sympa. OO, pour le coup, je le trouve pas spécialement réussi. Et j'ai envie de te dire, je préfère même le design, l'artwork de la GX. Mais bon, je parle de la vie personnelle, ce qui est un petit peu compliqué évidemment, pour avoir des goûts différents. Après, c'est vrai que je suis pas fan de format de full art, je préfère largement, mais là encore une fois c'est subjectif, les full art du bloc XY. Je suis vraiment pas fan. Quand je vois Macogneur, je suis pas emballé. Maintenant, je trouve que la série est pas mauvaise. Du point de vue des cartes dresseurs, il y a des cartes dresseurs sympathiques, comme Apocine, Margie, en règle générale, ce sont des cartes qui plaisent. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, je pense que la carte Graal de la série, c'est le Dracofeu Rainbow. D'ailleurs, elle est iconique, puisqu'ils ont réutilisé cette illustration dans Destinée Occulte avec le Dracofeu Shiny Secret, qui est la carte la plus chère de Destinée Occulte. Donc il y a quand même de quoi satisfaire des ouvertures, sans compter qu'on est sur des boosters à 10-12 euros. Plutôt bon marché. Rappelle-toi, maintenant, tu as des boosters à bien plus cher, et ça reste compliqué. Donc je trouve que globalement la série est pas mauvaise. Oui, certainement que le taux de la Rainbow Dracofeu est catastrophique et que l'intégralité des autres cartes sont plutôt très bon marché. Ça, c'est fort possible. Ça veut le petit Dracofeu GX ne vaut pas plus de 10 euros, ce qui est fort possible aussi. Les cartes Gold, bon, bah, c'est une climatisation, c'était l'époque, c'est comme ça. On savait que les cartes Gold étaient réservées uniquement aux items, aux énergies. Maintenant, il y a des Pokémon, mais j'ai envie de te dire, la carte Gold, même quand il y a des Pokémon, ça plaît pas beaucoup. Donc au final, je suis assez mitigé. Je trouve que la série, elle est pas si mauvaise, et le prix du booster est plutôt bon marché quand on voit une vision globale des boosters. Donc tu en as 5, on va dire qu'il y a 60 euros de booster. Je ne vais pas aller plus haut, 60 euros, c'est déjà pas mal. La carte promo, c'est une carte qui est plutôt classique, que tu peux trouver assez facilement. J'aime pas la fixation parce que ici tu peux avoir une petite déformation, ce qui altère considérablement la carte. Mais j'ai envie de te dire, ça doit être entre 5 et 10 euros une carte comme ça, pas plus. Globalement, tu as 70 euros de contenu à l'intérieur, et tu sais que même sur des coffrets plutôt rares, la plus-value sur les coffrets scellés est très faible. Je dirais qu'un prix standard pour ce coffret devrait se situer à 80 euros, ni plus ni moins. Je pense que 80 euros, on est très bien dans un coffret parfaitement scellé. J'entends parfaitement scellé avec le blister, sans compter que à cette époque-là, les coffrets n'étaient pas collés. Donc ici, ça s'emboîte tout simplement. Donc évidemment, s'il n'y a plus le scellage, c'est plutôt compliqué. Donc voilà, je trouve que c'est un coffret qui est plutôt intéressant, qui n'a pas spécialement progressé, ou du moins, il a progressé, mais il est complètement dans la cotation de ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça ne te surprendra pas, on en a déjà vu ensemble, il y a des coffrets qui sont aussi comme ça, alors il y a des coffrets où c'est pas le cas du tout, mais c'est vrai que le fait d'avoir un coffret, ça plaît pas énormément, et puis ça me permet de faire un petit état des lieux de la série Soleil et Lune, Ombre Ardente, qui elle aussi est une série qui n'a pas trop progressé. C'est curieux, puisqu'il y a quand même un Dracofeu, donc il y a la carte à aller chasser,
si tu fais un box break ou une ouverture, sans compter que le box break, tu pourrais te permettre d'avoir une petite marge par rapport au prix du booster qui reste raisonnable. C'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer maintenant, trouver des displays anciennes à des prix raisonnables, ça devient très compliqué. Et là, on est à 10 € du booster, donc on ne peut pas trop en demander. Rappelle-toi, je t'avais toujours dit, un step easy, c'est 10 €. On est à prix booster de 6 €, hein, grosso modo. Une progression à 10, c'est quelque chose qu'on observe ultra facilement. Ombre Ardente, c'est une série ancienne, 2017, qui est plus dispo depuis un petit moment, même si c'est vrai que ces coffrets-là, jusqu'en 2020, on pouvait en trouver. Donc c'est pour ça que je dis, entre guillemets, plus dispo depuis un petit moment. Donc voilà, globalement, on se situe là sur ce coffret, mais encore une fois, il ne fait pas figure d'exception. Moi, j'en ai en tête énormément de coffrets qui étaient ultra boudés, beaucoup disponibles en boutique, et puis qui ont progressé, principalement parce qu'il y a à l'intérieur, et non pas par le fait d'avoir gardé précieusement, en tous les cas, le coffret encellé. C'est un petit peu pour moi la déconnexion que je vois entre la collection encellée en tant que telle, ça veut dire est-ce que le coffret Camerupt est rare ou pas, il l'est, mais la demande est faible sur cet item-là, ce qui fait que son prix, au fond, n'apporte pas de plus-value comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Et attention, j'en fais une distinction, moi. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec le coffret parfaitement scellé. Ce qu'il propose, lui, c'est la collection en scellé, et non pas des boosters, non pas 5 boosters et une carte promotionnelle. Allez, j'espère que ça t'a plu. Il y aura d'autres vidéos comme ça, parce que je suis en train de ranger un petit peu ma collection. Et puis en même temps, je te parlerai un petit peu de moi, comment j'ai vu ce coffret-là, sa disponibilité, sa facilité ou pas d'achat, comme un petit peu le coffret Rayquaza, où là, je me souviens très bien, il était compliqué à trouver. Allez, je te dis à bientôt.